En 2025, Samsung a tenté un pari à 1249 €. Et ça, tu t'en doutes bien, c'était le Galaxy S25 Edge. Il devait être une merveille d'ingénierie avec une finesse record de seulement 5,5 mm. Mais aujourd'hui, c'est clairement un échec commercial retentissant pour Samsung. Et les chiffres, eux, ils sont brutaux. Jusqu'en août 2025, le S25 Ultra, lui par exemple, s'était vendu à 12,8 millions d'exemplaires. À côté de ça, le S25 Edge peine à dépasser les 1,31 millions. Et lors de son premier mois de lancement, il dépassait à peine les 180 000 appareils vendus. Ouais, c'est vraiment que dalle. Et là, l'échec est vraiment si cuisant que Samsung aurait déjà annulé son successeur, le S26 Edge, jetant par la même occasion tout investissement en recherche et développement directement à la poubelle. Un flop, ouais carrément, mais ce qui est aussi fascinant avec Samsung, c'est que cet échec, c'est simplement qu'une note en bas de page dans leur histoire. Donc en gros, quasiment rien. Car quand Samsung échoue, ils ne font pas du tout les choses à moitié. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est Hugo et dans cette vidéo, on va parler de milliards d'euros partis en fumée, de crise de réputation mondiale et de produits qui explosent. L'année 2016, si tu te souviens bien, pour Samsung, c'est une année extrêmement noire. Pendant que leur téléphone prenait feu, leur machine à laver, eux, explosaient. Aux États-Unis, Samsung a lancé un rappel massif. On parle ici de 2,8 millions de machines à laver. Le rappel couvrait 34 modèles vendus entre mars 2011 et novembre 2016. Il s'agissait de machines qui coûtaient entre 400 et 1400 €. Et le problème dans tout ça, c'était quoi? C'était que le couvercle pouvait se détacher violemment du châssis pendant l'essorage. Au moment du rappel, Samsung avait reçu 733 rapports de vibrations excessives ou de détachement. Et dans tout ça, le pire, c'est qu'il y avait aussi 9 autres rapports de blessures graves, incluant des mâchoires cachées ou des épaules blessées. Le coût logistique pour réparer ou rembourser 2,8 millions de machines est astronomique, mais c'est la simultanéité avec la crise du Galaxy Note 7 qui a prouvé un effondrement systémique du contrôle de qualité chez Samsung en 2016. En 2017, l'héritier et dirigeant de facto de Samsung, Lee Jae-yong, j'espère que je prononce hyper bien son nom, se retrouve au centre d'un scandale de corruption qui a fait tomber le gouvernement sud-coréen. L'affaire, c'est quoi? C'est d'avoir versé 8,6 milliards de won, en gros 6,6 millions d'euros, en pot de vin à la confidence de la présidente sud-coréenne. Le but, c'était quoi dans cette affaire-là? C'était d'obtenir le soutien du gouvernement pour une fusion controversée en 2015, conçue pour cimenter son contrôle sur l'empire Samsung. L'impact financier indirect a été immédiat. En septembre 2016, au cœur de la crise, plus de 12,6 milliards d'euros ont été effacés de la capitalisation boursière de Samsung. Et même pour Samsung, ça fait beaucoup. À côté de ça, l'impact sur la réputation fut total. La présidente a donc été destituée et le président Lee Jae-yong a été reconnu coupable et a été condamné à 5 ans de prison. Donc le leader de l'entreprise était en prison, ce qui paralysait accessoirement les prises de décision stratégiques de l'entreprise. Cet échec-là a coûté à Samsung son indépendance. L'entreprise qui est maintenant totalement dépendante d'Android pour ses smartphones. Dans les années 2010, Samsung a tenté d'échapper avec leur propre système, leur propre OS. On les appelait Bada et Tizen. Oui, Tizen, ça te dit sans doute quelque chose parce que c'est encore en vie. Et ici, il est vraiment difficile de chiffrer l'argent perdu dans ces projets. Mais pour te donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur, le budget R&D, donc, il est passé de 10,9 milliards d'euros en 2016 à 16,3 milliards d'euros en 2021.
Les sommes allouées à ces projets stratégiques sur une décennie se comptent donc en milliards. Mais ici, l'échec est stratégique pour le lancement de ces OS et pour la durabilité de ceux-ci. Ils n'ont jamais réussi à créer un écosystème d'applications et ça, c'est un cercle vicieux. Tu n'as pas d'utilisateur, donc tu n'as pas de développeur. Donc pas de développeur, donc pas d'application et pas d'utilisateur. C'est à peu près le même problème que rencontre actuellement Huawei avec Harmony OS pour un lancement sur le marché européen, par exemple. Il n'y a pas de développeur d'application, donc pas d'application, donc pas d'utilisateur. C'est pour ça qu'on tourne encore sur Android, sur leur téléphone. Et ouais, Samsung a fabriqué des voitures. Et si tu as suivi mon vlog en Corée du Sud chez Samsung, tu as sans doute dû les voir souvent, ces voitures. Parce que dans les années 90, c'était le projet fétiche du président Lee Kun-hee, j'espère que je prononce encore hyper bien son nom ici. Ici, Samsung a investi plusieurs milliards de dollars pour construire une usine ultra moderne à Busan. Le timing était le pire possible, car à cette époque-là, il y avait une crise financière asiatique, la crise de 97 et de 98 qui a frappé toute la Corée du Sud. Donc Samsung Motor, lourdement endetté, s'est donc effondré. En 2020, en grand sauveur, Renault a racheté l'entreprise à des conditions très avantageuses et selon les sources, le rachat de Samsung Motor se situe entre 296 millions d'euros et 607 millions d'euros. Quelle que soit la somme, ça fait vraiment très peu par rapport aux milliards investis par Samsung. Et à côté de ça, l'humiliation, il a continué pendant 20 ans parce que Samsung avait gardé environ 19,9% des parts de marché. Mais en 2021, ils ont cherché à les vendre. Pourquoi, tu pourrais me dire, l'entité Renault Samsung Motor était en difficulté, affichant une perte d'exploitation de 59 millions d'euros en 2020. Et Samsung estimait que cela affectait négativement son image de marque. Ce smartphone devait être le tueur d'iPhone, mais quelques semaines après son lancement, il a commencé à prendre feu. Je pense que cette histoire-là, tu la connais grandement chez Samsung, l'histoire du Galaxy Note 7. Et cette crise-là, elle est devenue mondiale. L'appareil a donc été banni, par exemple, des avions. Et Samsung a dû prendre la décision la plus humiliante de son histoire de la tech, le rappel mondial et l'arrêt total de la production des Galaxy Note 7. L'impact financier, il est immense. Samsung a averti que la crise réduirait ses bénéfices d'exploitation d'au moins 4,88 milliards d'euros. Mais pour être plus précis, ils ont annoncé au départ une réduction des bénéfices de 2,26 milliards d'euros. Puis quelques jours plus tard, ils ont annoncé un impact supplémentaire de 2,62 milliards d'euros. Cela veut dire qu'au pic du scandale, au troisième trimestre 2016, le bénéfice d'exploitation Samsung s'est donc effondré et ils étaient à peine de 5,1 milliards de won, soit 3,85 millions d'euros. C'est vraiment rien du tout. Certains analystes estiment que les dommages à long terme pour la marque, eux, se situent entre 9 et 18 milliards, non pas de won, mais d'euros. Alors, maintenant, tu pourrais me poser la question, ouais, mais comment une entreprise survit-elle à tous ces désastres? Parce qu'un scandale de corruption à 12,6 milliards d'euros en valeur boursière, des machines à laver rappelées par 2,8 millions d'unités et un fiasco à 4,88 milliards d'euros pour son produit phare, c'est là que réside le paradoxe de Samsung. Parce que la division smartphone chez Samsung, même en feu, même en explosion, représentait à l'époque seulement 22,5% des bénéfices de Samsung. Et c'est le reste des conglomérats, en gros les semi-conducteurs ou encore les écrans, qui ont tout absorbé chez Samsung. En gros, tous les à côté de Samsung, toutes les ventes d'à côté, c'est ce qui leur permet de prendre par exemple un pari à 1249 € avec le S25 Edge et d'échouer dessus sans sourciller et se dire « Bon, allez, c'est pas grave, on a testé un truc, c'est tout ». C'est là la grande force de Samsung, ce n'est pas des téléphones, c'est sa résilience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi en commentaire quel échec t'as le plus marqué dans cette vidéo-là. Bien sûr, il y en a plein d'autres chez Samsung. Je t'en ai sélectionné 5. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.